Ah bah Louis. Bonjour Zobrebdad. Bonjour, mes amis. Louis nous a fait un bonjour de Je- réunion de crise. je- non, 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 pas Oui, il est tout. fatigué, il a eu des clients un peu compliqués aujourd'hui, je sens. Écoutez, je me suis Bah, assis non, moi, à... je prends du plaisir avec tous mes clients. J'espère que cette partie sera évidemment mise en ligne, Tony. Et effectivement, c'est déjà en plein enregistrement d'ailleurs. Je me suis assis sur ce fauteuil à 16 heures. Je me suis levé pour me faire un bol d'avoine. C'est tout. Et on enchaîne. J'ai l'impression d'être The Prebdad un petit peu là, j'arrête pas. Bah non, The Prabhupada ne se serait pas levé pour faire un bol d'avoine. The Prebdad ne va pas bien là, j'ai l'impression. The Pravdad Jamais. aurait payé quelqu'un pour qu'il lui serve un bol d'avoine. The Prebdad a déjà quelqu'un. Pour lui préparer un bol d'avoine, évidemment. Après, Tony, je sais pas si c'est la meilleure stratégie de passer ses journées assis sur une chaise quand on a un 100 mètres à préparer. Écoute, Euh, mais non, je pense que c'est important que les gens sachent que Yann a défié Tony et moi-même à un 100 mètres où l'on s'affrontera pour que je gagne 100 euros. très bien, Je peux le dire avec grande confiance. très bien. Écoute, la confiance, je pense que c'est quelque chose qui pourrait t'aider. Très bien. 100 mètres. On peut faire des petites recherches. Comment courir le 100 mètres? Comment s'entraîner? Alors Toi, moi, tu es un expert honnêtement, en la matière, Yann, de toute façon. je pense que ça va. Alors j'ai fait quelques 100 mètres il y a Ouais. quelques À niveau années. international, il faut quand même Quand le j'étais un rappeler. peu moins lourd. Non, non, pas du tout. Mais euh, moi, je pense que ça va être un duel serré, mais je miserai un peu plus sur lui. Par contre, c'est un peu gênant que ce soit sur mon profil Instagram, Tony. Oui, parce que justement, c'était prêt justement à montrer la story qui nous intéresse, qui ne sont pas tes entraînements d'ailleurs, Moi, je qui Déjà, pense que sont... Louis, je pense que Louis, c'est un petit teigneux qui va Voilà. foncer tête baissée et qui va absolument tout donner. Et je pense que Tony, il va avoir un peu de réserve parce qu'il va avoir peur de se faire Moi, je vais avoir mal. de la réserve, moi? En ouais, fait, comme à l'entraînement, comme à l'entraînement. comme, Ouais, ouais, c'est ça, ouais, bah, on en reparlera. Ouais. Ça, ouais, tu bah, vois, confiance. Premier à avoir répondu, confiance. Ah bah attends, en plus Yann a osé dire que j'avais pas liké la story. Je suis désolé, je pensais que tu avais une communauté fidèle et qu'il n'y aurait absolument pas besoin de 2 likes supplémentaires pour avoir les 100 likes, Yann. Moi, Mais j'étais je confiant et comprends. je voulais arriver au 100 avec ma participation le plus vite possible. Je suis prêt, hein, je suis déjà prêt à faire ça très vite, hein, Louis. alors, après, ce que je veux mentionner, c'est que Louis m'a envoyé un message sur Instagram en me disant, on fait ça lundi à Montpellier. Oui. Pas de problème. Donc, Et par j'aimerais rapport au d'ailleurs timing du que. podcast, C'était il y a 2 semaines. c'est dans 4 jours. Ouais, mais à l'heure où le tourne, c'est dans 4 jours. Ah oui, nous c'est dans 4 jours Montpellier, mais pas par rapport au moment du podcast. Oui. Pour savoir que justement, Louis n'a pas besoin de plus de 4 jours d'entraînement parce que Louis a appris à parler anglais en à peu près 3 jours. 3 heures. Ouais. Pareil, il a fait toutes ses formations en à peu près un mois et je pense que s'entraîner pour le 100 mètres, il lui faut 1 ou 2 journées histoire de s'adapter. Bah, Mais bah, pour vous dire la vérité, demain j'ai casé un bloc de 5 minutes pour apprendre à courir le 100 mètres. Et puis ensuite, bah, je serai prêt pour lundi. Je m'échaufferai dans le train, de toute façon. Enfin, à la place que le train m'emmène à Montpellier, j'irai en courant directement. Ouais. Oui, Je bah le t'as ferai, raison. je pense en 1 heure et demie, c'est bâclé. Ouais, t'as raison. Bah, ouais. Bah, concluez votre échauffement par 2 ou 3 accélérations progressives de 100 mètres. C'est à peu Ah, près ça, ouais. ah, mais je pensais alors que 100 c'était mètres, le. ça me paraît un Mais peu je beaucoup pense, l'accélération progressive de 100 mètres quand même. Mais mais je pensais que c'était le 100 km. Oh bah non, mais 100 mètres, c'est bon. 100 mètres, c'est bon. Oh, Bah, pas en du tout. vrai, moi, je suis prêt à tout donner pour 100 euros, hein. Même bah, un ischio et un mollet. en vrai, ça, je m'en voudrais un peu parce qu'imagine on En fait vrai, un ça, ischio, un de vous deux se blesse pour 100 euros, je m'en voudrais un peu. ouais, mais On il y sait a jamais. des ischios, quand ils sont arrachés, ils rendent presque mieux, tu vois. Ah bah, tu parles de Chris Bumstead. Bah, pof, c'est pas le seul, mais t'en as quand même beaucoup, quoi. Ouais, Mais, ouais. je sais pas, Yann, je pense que 100 euros, c'est quand même peu cher payé pour un ischio. Après, je tiens à Bon. préciser que c'est 100 euros de ma poche que je finance, c'est pas une Oui, cagnotte, bah, et c'est toi pas qui as tout fait le ça. jeu, Donc, hein. et puis, en fait, c'est un effort qui vous prendra, je pense, à peu près 15 secondes. Donc, 100 euros en 15 secondes, je ne sais 15 pas si vous êtes secondes. intéressé pour le moment. Et après, ça n'empêche pas les autres personnes présentes avec nous de mettre un peu plus d'argent.
Bah, peut-être qu'on aura un lien de C'est-à-dire dotation. c'est-à-dire peut-être que Tony, on pourrait être joueur et je te dis, si tu gagnes, je te donne 50 euros de plus. Mais Et toi, à l'inverse, si je gagne, tu me donnes 50 euros de plus. Écoute, si non, tu mais veux. sinon, on a qu'à ouvrir une cagnotte et le gagnant remporte la cagnotte. Si les gens ont envie de mettre 1 ou 2 euros, ça peut être marrant. Écoutez, les gars, moi, je suis prêt. Je suis prêt. Regarde. Faudra pas me dire à Montpellier, ouais, non, mais c'était pour une blague, c'était pour le podcast et je rigolais, je sais pas quoi. Ok, ok, ok. Bah, c'est très bien que tu enregistres ce que tu es en train de dire parce que le petit ah, j'ai un peu mal au genou ce matin, etc., ça passera pas, Tony. Moi, j'ai mal au genou pendant toutes mes séances jambes. Elle est pas mal ta petite moustache là en ce moment, Yann. Ouais, je me suis taillé une petite moustache. Bah, en fait, Hmm. Bah, avec C'est par classique rapport mode, à ce hein. qu'on disait, euh, le bodybuilding de genre et t'es en bah, train en de faire fait, ta transition. Louis il m'a dit, Yann, est-ce que ça te chaufferait de faire une compétition en classique physique Chez les mecs, ouais. cette année? Et du coup, je lui ai dit oui. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses qui me manque physiquement? Il m'a dit une moustache. Ouais. Bon, je pense que c'est une belle analyse, ça, Une Louis. moustache. C'était Hmm. le seul point faible de Yann qu'on a tenté d'améliorer. Et je Hmm. pense Non, qu'on mais est pas mal blague à part, je arrivé. pense que. Je sais pas si vous voyez, mais vous avez peut-être vu que c'est un filtre. Je dis ça parce que l'autre fois, je faisais du coup une réunion Zoom avec un client, enfin un pote client, et l'appel d'avant, j'avais mis la moustache, et Elle du est coup, je me suis restée. connecté et j'arrivais pas à enlever la moustache, et du coup, je me suis dit merde, je suis pas du tout crédible. Euh, et du coup, j'étais un peu mal à l'aise, je me suis dit désolé, c'est pas pour me moquer ou quoi, mais j'arrive pas à enlever ma moustache. Désolé, je fais des petits appels prank quand je m'ennuie parce que j'ai pas assez de travail. Du coup, je me Ouais, déguise, je mets des filtres et ça puis c'est là, pas j'arrive très plus à l'enlever. sérieux, mais il me semble que le client est quand même converti, donc au final, ça a peut-être détendu l'atmosphère simplement. Ouais, ok. Technique de vente, on a compris. Ouais, très bien, ça y est. Après, c'est pas une Très bien, moustache, hein, on a compris. très bien. Pas un filtre, pardon. C'est quoi que tu manges là, du coup? Parce que j'ai de goinfre, etc. Mais qu'est-ce que c'est? 3 tranches de pain de mie, Ouais. 200 grammes de skyr, Hein? Mais il est où le 200 skier là? grammes de skyr. Dans le pain de mie? Non, à côté là. Ah oui. Et 250 grammes de jus de raisin. Parfait, ça. Bon, alors là, Un easy petit carbs. goûter. Il ne manque plus Easy que le carbs. Kinder Pingui. Parfait, le goûter ouais, de rentrée de l'école là. Ouais, c'est ça, ouais. Très bien. Bon, Louis, il faut qu'on attaque dans le vif du sujet là. Je crois qu'on avait plusieurs choses à traiter aujourd'hui. Oui. J'ai entendu Je- dire je- je- que. Oui. Ah, vas-y. J'ai entendu dire que le stéroïde anabolisant que tout le monde prône et vante les mérites n'en est pas un, la Trenbolone. Ah, je pensais pas du tout. C'est pas c'est un SARM. C'est un SARM. Voilà. Non, mais c'est tout. C'est juste une Non mais correction à point. apporter sur ça. Voilà, c'est un SARM, point. Voilà. Non, mais il n'y a pas de justification à aborder. Vous pouvez chercher sur Internet, vous tapez is Trenbolone a SARM, yes it is. Voilà. Mais c'est quoi? Alors moi, par contre, je Non, pense mais que comme les personnes qui écoutent, on ne sait pas ce que c'est. C'est quoi un SARM? euh, c'est un selective androgen receptor modulator. Ah, ok, ok, ok. C'est très Euh, clair. les fameux. Les fameux, et si tu tapes, Tony, je sais pas si je peux te partager l'écran. Ah bah je tape là. Ah ouais? Ah ouais. Putain, mais pourquoi on nous a menti comme ça tout ce temps? Voilà, et donc je pense que lorsque l'on fait du contenu à but éducatif sur les sujets, les premières phrases que l'on dit, ça serait bien de ne pas se tromper. Parce que les mots ont un sens, non mais là c'est vrai, la terminologie des choses c'est important, surtout quand on tente d'éduquer des gens. Et donc quand on tente d'éduquer des gens, je pense qu'il est important de ne pas faire d'erreur sur ces choses-là. C'est comme si je te disais, je commence une vidéo, bon, aujourd'hui je vais vous parler des lipides et 1 gramme de lipides, c'est 12 calories. Voilà. Bah non, bah non. Ah, Donc t'es voilà. sûr? Ouais, mais oui. Et du coup, oui. Donc voilà, c'est une vérité générale, mais Putain. Donc les gars, voilà. Vérifiez ce qu'on vous bah, dit. si vous ne saviez pas, maintenant vous savez. Première phrase, première vérification, faux. Voilà. Moi, je serais tombé direct dans le panneau. Ouais, J'aurais pas resté en toi, théorie. t'aurais surtout pris et puis tu aurais dit, oh, bon, je vais prendre ça, et puis voilà. Ouais, C'est sans ça que t'aurais savoir, fait. ouais. Putain. Voilà, c'était la première chose qu'on devait traiter. La deuxième chose, on voulait aussi parler d'une chose, parce que, enfin, je sais pas si tu voulais qu'on en parle maintenant, Tony. Moi, je suis prêt à tout, hein. J'ai retrouvé des captures d'écran Ah bon? de quelque chose que j'avais vu il y a quelques temps.
et c'est un coach qui guérit les gens du cancer. Ah, mais Tout, c'est donc c'est tout quand le simplement. cancérologue ne sait pas quoi faire, il appelle cette personne-là, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ah, Et, putain, c'est incroyable ça. là, je sais, Attends, nous mais ne pour- je pense que pour être plus précis, je crois, si j'avais bien vu ce que les screens que tu m'as envoyés, il guérit les personnes du cancer via la micronutrition. Alors, je cite, l'ensemble des vitamines et suppléments que je vous fais prendre sont tous les jours sont le fruit de recherches poussées sur la micronutrition anti-cancer. Ce n'est pas pour faire beau. Lisez les dernières études allemandes, notamment sur les suppléments que j'utilise et les résultats obtenus sur l'activité mitochondriale et la stabilité de l'ADN. Et attendez, avant qu'on analyse ça, parce que je pense que c'est important qu'on en parle pour les personnes qui, souvent, lorsqu'elles suivent des personnes comme ça, ont tendance peut-être à les croire, parce qu'encore une fois, là, c'est un peu la chose exceptionnelle que la personne a trouvée. Mais pourquoi Et, tu prendrais ce coach si t'as pas de cancer déjà dans ce cas-là? alors, non, mais attends, justement. Et la story d'après, c'était aujourd'hui diététique pour une coachée atteinte d'un cancer, et je vais te faire une diète qui va le défoncer, ce petit, je sais pas, je vais dire bip, comme ça, Tony, ça t'évitera de biper. De plus, j'ai étudié la chose depuis 10 ans maintenant. J'ai discuté avec des oncologues et je peux te dire que les suppléments que je vais te mettre vont l'attaquer. Je pense Les cancers n'ont que. qu'à bien se tenir. Non, mais par contre, sur une note très sérieuse, je pense qu'il faut vraiment faire attention à ce genre de personnes. Parce que quelqu'un qui ose dire ça, sur des choses où d'ailleurs la recherche évolue sans cesse, et on ne sait même pas d'ailleurs, j'ai fait un travail de recherche pour l'université sur la vitamine D et le cancer, mais sur des choses où on n'en est pas sûr, qu'on n'ose pas dire à quelqu'un je vais défoncer ton cancer avec mes compléments, et le dire avec une telle hargne et une telle Ah, et comment c'est dire, surtout qu'il a l'air confiance en très soi. convaincu, ce jeune homme. Ou ce monsieur, Bon, sais rien. ce monsieur. Ce monsieur, bon Donc, bah, il a l'air très donc convaincu quand même. faites attention à qui vous suivez. Et surtout, d'ailleurs, mais je pense qu'on en a déjà parlé, les personnes qui vous disent lisez les études, ou là, dans ce cas-là, les études allemandes, ça ne veut rien dire. Que Bah, la les personne, études qui si, sont en allemand, ça veut dire. Mais non ça mais, ne veut non mais, rien dire. non mais c'est la même histoire que récemment, il y a un gars qui s'appelle, bon, ça on peut dire le nom, de toute façon il est américain, Paul Saladino, c'est un gars, tu vois qui c'est, Tony? J'ai déjà entendu, oui. Carnivore Diet. C'est Ouais, un gars qui prône le fait, un peu comme Liver King, ouais, manger ouais, des ouais. organes, etc. Et ce gars, pour appuyer un de ses arguments, comme quoi fallait ah oui, comme quoi en gros, lorsque vous mangiez un organe, ça aidait votre organe. Donc, quand tu manges du foie, ça aide ton foie. Quand tu manges le foie d'un autre animal. Et il a dit, comme argument, il a dit, et c'est Lane Norton qui a fait un réel intéressant, on a trouvé dans un vieux livre, dans une bibliothèque en Allemagne, que mon équipe a été chercher, ça disait ça. Et ben là c'est exactement la même chose. Quand on dit les études allemandes, ça ne veut rien dire. Quelles études? Quelle est la qualité de la preuve? Parce qu'encore une fois, il y a des études de très mauvaise qualité, donc dire les études, ça ne veut rien dire. Et d'ailleurs, ce sont ces mêmes personnes qui sont là en train de dire, ah oui, quand ça les arrange, les études, ça veut rien dire. Bah oui. Bah après, tu peux tourner les études à ta sauce hein, à chaque fois, de toute façon. Voilà, de toute façon, c'est les mêmes personnes qui, lorsque ça les arrange, disent ah, mais les études, ça dit ça. Et quand ça Bah les arrange pas, ah, mais il faut pas écouter les études. oui, puis il faut pas en fait non plus. Enfin, faut arrêter de croire que parce qu'un mec vous parle d'études, il a forcément raison. Ah, bah non. Mais déjà, je Là, pense Que... que dans un cas sur deux, les études n'existent pas, ou alors il les a pas lues, Mais de toute il en a façon, lu, il a attends. lu l'abstract. Et si vraiment tu as envie que les gens s'éduquent et aillent lire les études, tu les mentionnes, tu donnes la référence ouais. de l'étude, tu donnes le lien de l'étude, encore mieux, mais quand elles sont disponibles. Mais aller lire les études, je trouve que c'est un peu, comment dire, j'ai pas le terme, mais j'ai pas le terme, mais Mais, c'est trop facile en fait. Il y a plein d'études Bah, qui en prouvent fait, t'es sous ça. couvert de les gens vont jamais aller chercher ça, donc je peux dire n'importe quoi. C'est Ou je ça. peux dire ce qui bah m'arrange. oui, Mais c'est Ça comme fait si les je gens te, d'autorité, genre. ce c'est qu'il comme faut si je aussi. te parle de l'histoire de France. Et puis je te dis ça, c'était en cette année. Ah bon, tu l'as lu où? Ah ben va lire les livres. Ouais, ouais, enfin, oui, oui. Bon, après, le Les problème, livres, c'est que l'histoire et de les France, livres, et tu peux puis pas la après, tu mets fake, quoi. une nationalité à côté pour que ça fasse un peu plus précis, tu vois. Genre, bah, Ah va lire oui, les livres les livres. espagnols, tu vois, pareil. Mais ouais. Mais de toute façon, je suis très content parce que j'ai appris de, bah,
que quelqu'un allait bientôt rétablir la vérité un peu salée sur les études scientifiques. Et moi, Quoi? moi, je sale pas trop mes plats, mais j'ai hâte de voir ça. Attends, J'ai hâte comment de voir ça, ça. la vérité sur les études scientifiques? Donc on Ah nous bah, mentirait dans les études scientifiques. je... mais d'ailleurs, faites attention aussi. Les personnes qui se rapprochent un peu de cette théorie-là, à vous dire, faites pas confiance à ci, à ça, ce sont des personnes un peu alarmistes qui, encore une fois, tentent de prêcher à leur propre paroisse et quand ça les arrange, viennent tenter de décrédibiliser le travail d'autres, sans argument évidemment. Mais bon, ça, on en reparlera, Bah, en je pense, général, dans un prochain c'est le type de podcast. personnes qui disent que les études, ça ne sert à rien et que ce qui est beaucoup plus important, c'est l'expérience de terrain. Sauf que par définition, une étude, c'est une expérience qui est bien menée, sur laquelle on contrôle des biais. Et c'est même pour des, on va dire, des preuves de plus haute qualité, des regroupements d'études qui sont contrôlés. Donc, opposer les études à l'expérience, c'est avouer qu'on n'a rien compris à ce qu'est justement une étude. Le principe d'une étude, Euh, oui. et les deux, en fait, c'est la même chose. Sauf que l'expérience personnelle de quelqu'un, ça peut être très bien, mais il y a énormément de biais. Et les études essayent de pallier ça, justement. Donc, moi, j'ai Une hâte étude, d'entendre ce qui va être ah oui, dit là, parce bah, que moi, ça m'intéresse. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est peut-être complexe et mal compris. Savoir comment lire une étude, savoir comment en chercher une, savoir le degré de la preuve, etc. Mais voilà. en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que là, bah, c'est ce que tu as dit, c'est dans le sens, les études, c'est de l'expérience de terrain à laquelle on a enlevé les biais potentiels, mais aussi, et pour les coachs d'une manière générale, vous n'avez pas à savoir lire les études pour être de bons coachs, pour savoir lire une étude, et je pense que c'est quelque chose d'important, ce sont des choses qu'on apprend à l'université notamment. C'est-à-dire que savoir analyser et lire une étude, ça prend du temps, il y a une méthodologie à avoir, et les coachs n'ont pas à le faire par contre. Les coachs doivent connaître les grands principes qui découlent notamment de ces études. C'est toujours la même chose, c'est vous devez connaître des principes et ensuite les méthodes, ce sont les vôtres. Mais oui, les personnes qui viendront critiquer enfin, je trouve ça un peu bête, surtout de personnes qui se revendiquent avoir fait certaines certifications du milieu, on va dire, evidence-based, venir un peu critiquer ça. Bon, c'est encore une fois dire comme quoi on n'a pas compris la manière de faire les choses. Mais Mais l'expérience de terrain compte et la science compte aussi, hélas, parce que sinon, dans ce cas-là, d'où viendraient les recommandations qu'on fait notamment en nutrition enfin, bah oui, oui, bon. oui. Si tout était anecdotique, on serait mal barré, quoi. Mais bon. Dans ces cas-là, il faut tout remettre en question. Dans ce cas-là, en fait, un gramme de protéines, ça fait pas 4 calories. Parce que c'est les études qui Ouais, disent ça. Et Bah puis, ouais, puis pareil, les recommandations de, je sais pas, 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, bah, du coup, non, ça, on omet totalement ça. Et même plein d'autres sujets, que ce soit pour, je sais pas, les fourchettes de répétition ou des trucs sur lesquels on est bah tout, en fait, tu globalement remets tout en d'accord. question, juste tout. Tu remets tout en question. Tu remets absolument tout en question. Et sauf qu'en général, ces personnes-là, c'est sur un sujet en particulier, vu qu'elles sont pas d'accord, elles vont dire que pour ce sujet-là, les études sont pas correctes. Alors que ça revient même, mais c'est un peu un biais de confirmation. C'est-à-dire que parfois, il y a des personnes qui ont un avis. Il y a une étude qui va bah, justement conforter leur avis. Ils vont la et mettre ben en là, avant. ils Il y vont en la a mettre plein en d'autres avant. qui disent le contraire. Ils vont les passer sous silence. Alors que justement, quand on a une pratique evidence-based, on est obligé de tout prendre en compte. S'il y a des études qui sont euh, bah, de celles ton avec avis, lesquelles tu es tu d'accord et prends en celles compte, tu avec es lesquelles tu pas censé d'accord, tout ouais. exposer et ensuite te faire ton avis en fonction de ça. Mais omettre celles qui sont contre ton avis, bah, du coup, c'est pas la bonne pratique à avoir. Et de toute façon, ces personnes utilisent toujours les mêmes arguments, hein. Ils sont là. Ah oui, mais par exemple, là, dans le cas du bodybuilding, ah oui, mais ils n'utilisent pas des bodybuilders. Alors quand ils en utilisent, ah oui, mais ils n'utilisent pas des bodybuilders compétitifs. Ou ah oui, ils n'utilisent pas des bodybuilders qui prennent des produits dopants. On a des études sur des bodybuilders qui prennent des produits dopants, sur des bodybuilders même. Il y en a beaucoup plus, oui, sur des bodybuilders naturels. Ils vont dire, ah oui, mais la taille du groupe, c'est faible. Mais ça peut être quand même une taille de groupe faible et une étude d'une très bonne qualité qui vient de dire beaucoup de choses. Je pense notamment lorsqu'il s'agit, par exemple, du jeûne, etc., du jeûne intermittent, enfin, time restricted feeding, c'est pas tout à fait la même chose. Comme quoi, il y a des études intéressantes où le nombre de la taille des groupes est relativement faible, mais vu que c'est extrêmement contrôlé, ça peut quand même être Ah oui. relativement intéressant de la regarder. Donc, encore une fois, je pense qu'on pourra en parler dans un prochain podcast lorsque nous aurons eu le temps d'analyser. Peut-être que je vais arrêter. Je vais peut-être arrêter d'étudier parce que visiblement, ça ne sert pas à grand-chose. De ce que Bah j'ai oui, cru oui, ça, oui. comprendre. De ce que j'ai cru comprendre. Donc, bon.
Et de toute façon, pour rebondir sur ce que tu disais, Louis, et je pense terminer ce sujet, dans les études, les différents calculs, on va dire, de significativité, etc., qui sont faits, ils prennent en compte la taille de l'échantillon. C'est-à-dire que plus l'échantillon est grand, plus on a potentiellement de passer les seuils de significativité. Si l'échantillon est plus petit, ça se reflètera dans ces indices-là. Donc, c'est pris en compte. Mais encore une fois, il faut savoir lire les études. En général, il faut parler anglais. Il faut avoir des petites bases, je pense, mine de rien, en statistique pour comprendre comment c'est calculé et comment l'échantillon et les différentes variables, elles affectent les résultats finaux. Euh, Ou final, je crois qu'on peut dire final et finaux encore en 2023. Je ne sais pas si vous me confirmez. Euh, Final, avec un S. ouais, je crois que C'est les les deux se disent. résultats. Les Oh non, résultats se disent. résultats. Non, final sans S. Bon, bref. Non, je crois qu'elles disent. Mais voilà, bref. Mais Ça oui, peut oui, bien, enfin, je confirme, ça peut bien s'écrire sous les deux formes, final ou finaux. non, mais déjà, un truc tout bête, Oui. tu l'as dit un peu vite, mais c'est vrai. Déjà, faut parler anglais. Alors, ça Ah, peut mais ouais, paraître mais extrêmement bête, mais ne sortez pas l'excuse du oui, mais maintenant on a Google Translate. Parce que quand il y a déjà du vocabulaire spécifique, technique, Google, il est perdu. Et si ça vous sort un mot bien traduit, il est fort probable que même en français, vous ne sachiez pas ce que ça veut dire. Et puis moi, j'y crois pas du tout parce que déjà, lire une étude, mine de rien, c'est long. Si tu lis ah, une c'est Déjà, très étude, long. c'est long. Alors me faire croire que tu vas tout copier-coller dans Google Traduction et genre oui, oui, et essayer qui de est bridé comprendre, en termes de caractères, impossible, vraiment etc. Laisse impossible. Non, tomber. et puis il y a d'autres moyens aussi de voir. Il y a certaines personnes, j'ai remarqué, qui mentionnent leurs études, des études qui ne sont pas ce qu'on appelle en open access. C'est-à-dire qu'il faut un Mais abonnement universitaire pour y avoir accès. Et par exemple, vu que là, je fais mon master, on a le droit à l'accès à la plupart des bases de données grâce aux universités, mais je doute que certaines personnes s'abonnent à tous les magazines. En plus de ça, ça coûte très cher souvent. S'abonnent aux magazines pour pouvoir lire des études. Non, non, non. C'est des personnes qui s'arrêtent à ce qu'on appelle l'abstract, c'est-à-dire juste le résumé condensé de l'étude. On n'apprend pas grand-chose en soi. Donc, bon, faites attention lorsque quelqu'un mentionne une étude, parce que souvent, voilà. Et puis, non, puis je pense qu'on a tout dit, hein. Non, mais c'est très bien, ça, ça fait un C'était lien. c'était le point éducatif du jour. Oui, oui, non, mais c'est très bien, ça fait un lien direct avec ce que je voulais dire la dernière fois, c'est que moi, je le compare toujours à ça. Instagram ou les réseaux de manière générale, sur lesquels vous pouvez suivre des gens qui vont vous apprendre ou vous éduquer ou tenter de vous éduquer sur des sujets, ça reste comme le supermarché. C'est-à-dire que dans un supermarché, il y a plein de choses à manger, mais c'est pas pour autant que tout est bon et que tout est de bonne qualité et que vous devriez manger absolument tout. Et c'est pas non plus le biais de l'influence ou la visibilité ou la popularité des sources d'informations qui vont en faire des bonnes. C'est pas parce que quelqu'un est très suivi qu'il dira des choses forcément vraies. Et ça, vous pouvez le vérifier par vous-même. Donc, je pense qu'il faut faire un lien entre plusieurs sources d'informations, voir ce qu'il en découle à chaque fois. Et comme disait Louis, essayer de voir plusieurs avis. Et obligatoirement, dans une étude sur un sujet, il y a forcément des avis différents. Il y a aucun sujet où le résultat est absolument toujours le même. Ça n'existe pas. Bon, après, c'est pour ça qu'il faut connaître la hiérarchie des professeurs scientifiques, c'est-à-dire qu'il y a des études de plus ou moins grande qualité, et souvent vous verrez que les personnes qui tentent d'aller vers leur point de vue viendront prendre des études bon, qui sont d'une basse qualité parce que ça les conforte dans ce qu'ils disent. Mais c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et puis également, sur Instagram, Tony, par rapport à ce que tu dis, à la popularité, maintenant, il y a aussi quelque chose, mais ça c'est vrai, bon après, avec Yann, maintenant on utilise ça aussi, mais les personnes qui ont une bonne qualité vidéo, une qualité à l'appareil photo, où c'est bien filmé, où c'est bien monté, bah, en fait, vous avez plus envie de regarder la vidéo, peut-être que vous allez regarder plus de vidéos de cette personne, et donc vous allez juste vous conforter dans le point de vue de la personne, parce qu'encore une fois, c'est bien filmé, la Mmh. personne parle pas trop mal, ou est peut-être un peu drôle, a une bonne qualité vidéo, et ça vous donne un peu plus envie. Enfin, c'est comme Mais n'importe quoi, c'est comme entre, oui, ça, c'est la base du marketing, hein. Avec un très bah bon oui, marketing, on peut vendre une belle merde. Les gars, c'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Si tu as le meilleur produit sur ton marché, que tu es le numéro un, etc., si tu as pas une bonne communication, si tu as pas un bon visuel, tu sors.
bande touche direct et c'est terminé, on parle plus de toi. C'est comme ça que ça marche. Donc, les montages, ça compte, la communication, ça compte, mais il faut rester méfiant. C'est pas pour autant qu'il faut devenir parano et douter de tout, mais il faut pas non plus prendre toutes les infos pour argent comptant et se dire: «Ah bah, ce mec-là l'a dit, c'est une belle vidéo, donc c'est vrai, il a tant d'abonnés, il a tant de likes». Heu, Bah, non. Enfin, faut rester, voilà, faut faire son avis et aussi passer à l'action, parce que c'est bien beau les études, savoir les diètes, les compléments et cetera, mais douter, ça fait pas bien avancer non plus. C'est encore chose. Et par rapport à ce que vous Oui, étiez en train de dire, ah ben oui, l'expérience de terrain, ça compte et puis surtout, notamment en entraînement ou surtout une des choses qui va primer par rapport notamment à la sélection d'exercices, c'est pas les études EMG que vous retrouverez, mais c'est de la biomécanique appliquée à l'hypertrophie. Mais ça, on en a déjà assez parlé, je pense, les les podcasts précédents. oui, oui, oui. Non, mais c'est vrai, c'était le dernier appel. Donc voilà. Maintenant vous êtes avertis, comme ça. Donc du coup, pour le cancer, il y a plus de soucis, si je com Non, c'est pas le seul qui dit ça, enfin, ce gars-là. Et hélas, enfin, faites attention, dans le sens, un coach est un coach. c'est-à-dire que oui, Donc, n'oubliez pas enfin, le travail. Non, mais n'oubliez pas le travail d'un coach. Non, mais c'est pas un n'oubliez pas le médecin en travail d'un fait. coach. Voilà, Ni un voilà. cancérologue, ni un médecin. Et d'ailleurs, vous reconnaîtrez aussi un bon coach à sa capacité à vous dire, je ne suis pas compétent dans ce domaine, je te réfère à tel ou tel spécialiste. Dans le sens, là, demain, je suis pas ostéo. Si quelqu'un a vraiment un Ah problème, bah je le oui, référer vers quelqu'un d'autre. Dans le sens, je vais pas m'improviser à te faire. Et Enfin, ça m'est arrivé une fois, j'avais un client qui s'était fait mal au genou et il m'avait demandé une routine de rééducation du genou. bah non. Mais ça, en fait, je peux pas faire, en C'est fait. tellement spécifique que tu Alors, non. c'est pas que je peux pas faire, mais c'est que déjà, genre, je sais pas si j'aurais le droit de le faire, mais dans tous les cas, je suis pas compétent pour ça, je suis pas formé pour ça. Tu Et pourrais la avoir un plupart, raisonnement, mais tu serais peut-être même pas ouais, c'est sûr que ce ça, je soit le pourrais meilleur, faire quoi. mes recherches, mais dans tous les cas, je pense que le mieux, c'est d'aller consulter un spécialiste. C'est un peu comme si le mec allait chez son kiné et ensuite, à la fin de la séance, il lui disait, et d'ailleurs, tu peux me faire un programme d'entraînement à la salle. Bah, il va dire non, on va voir un coach. bah alors, Voilà, c'est un peu bah, la même chose, tu ouais, vois. mais à l'arrière, je pense qu'un kiné, c'est peut-être plus apte à faire un programme à la salle que beaucoup d'autres, dans la mesure où beaucoup de kinés utilisent du matériel de musculation. Ouais, alors peut-être mon Oui, exemple est mais pourri, mais auquel dans ce cas, Non, mais c'est cas-là, comme. Mais prépare-moi pour attends, pour une non, compète de body, tu vois? mais oui, non, oui, non, voilà, mais oui, oui, ça veut dire. non, c'est plus si tu allais chez ton médecin généraliste et qu'à la fin, tu lui Oui, disais, voilà, ou chez ton je sais orthophoniste. pas, ouais, 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 non, mais oui. ouais, fais-moi un training. Très bien ça. Il n'y avait pas un jeu, Tony, que tu voulais qu'on fasse? Mais Louis, tu plus qu'à être médecin, de toute façon. Il te manque plus que ça, non? À part ça? Bah, PhD, bah, au-dessus du master, bah, Yann, qui a également un master en sciences. Euh, En Alors pour sciences, l'instant, oui. le seul qui est titulaire d'un master en sciences ici, pour l'instant, c'est moi. Donc, ouais, si alors, Yann, peux-tu c'est résumer? pas la charrue avant Peux-tu... les bœufs. Attends, Yann, peux-tu, s'il te plaît, expliciter dans quel domaine était ton master? Bah, moi, c'est un master en data science. Très bien. Donc, la science de la donnée, le big data, intelligence artificielle, ce qui me permet, entre ChatGPT. autres, de De lire, faire tes, et de de, faire tes com- diètes avec ChatGPT, hein. de Ouais. comprendre les études Bon, et tes programmes aussi, de hein. faire les diètes avec des algorithmes, effectivement, de machine learning, de deep learning, qui permettent automatiquement de générer des plans d'entraînement et des plans nutritionnels en fonction des données que vous mettez en entrée, à savoir votre taille et votre poids. C'est tout. Ensuite, ça vous fait un programme très personnalisé. Euh, Ah oui, vachement. Non, je plaisante évidemment. Mais, mais ouais, bon, je pense qu'il me sert d'une façon ou d'une autre ce master. Ou alors je me dis ça pour me rassurer. Je pense que ça m'a apporté la démarche scientifique et l'approche de avoir besoin de preuves, Non, c'est jamais partager, on va perdu. dire, ce qui est la théorie. Mais après, Et ça m'a puis peut-être pas motivé ça à 100%. t'apprend, C'est pour ça que je continue à me former autre part. Mais ça t'apprend à apprendre. Et ça, c'est une vérité aussi. C'est l'université, ça vous apprend à apprendre. C'est pas comme le lycée ou quoi. L'université, ça vous apprend à apprendre. Et c'est souvent ce que la plupart des gens retiennent d'études qu'ils n'ont pas aimé, c'est quand même qu'ils ont appris à apprendre. Alors non, pas si vous êtes vraiment loupé, parce que je pense que du coup, vous n'avez pas appris à apprendre. Mais apprendre à apprendre, c'est important parce que ça peut vous servir dans plein de domaines et être ensuite intéressé par des domaines et optimiser votre temps lorsque vous allez demain faire des formations. Si vous savez comment apprendre, vous n'allez pas juste regarder bêtement la vidéo de la formation. Donc, ouais, puis ça te donne aussi
une rigueur parce qu'on t'en demande pas mal, ça te demande aussi de te justifier, de devoir comprendre des choses. Et je pense qu'après, quand tu étudies, même ce qui est relatif à l'entraînement et à la nutrition, tu as toujours cette démarche d'essayer de comprendre, de faire des liens, de retenir et de déduire des choses aussi. Euh, donc ouais, ça m'a quand même bien servi ces 5 ans Et après le puis, bac. et puis vu qu'on parle de PhD, donc PhD, c'est le doctorat, enfin un docteur of philosophie. C'est le vrai nom. Est-ce que ça vous dirait pas qu'à 10 000 likes sur cette vidéo, on fait un doctorat, Yann? Mais tu sais que moi, à l'issue de mon master, on m'avait proposé d'en faire un. Ouais, tu m'avais dit. Et je suis très content d'avoir refusé parce que ça m'aurait engagé 3 ans. Euh, et en fait, je pense que je n'aurais pas été épanoui. Puis suivant là où vous le faites. Alors en France, Un c'est doctorat. gratuit parce que en France, c'est gratuit parce que vous êtes chargé de payer quand vous en faites. Mais par exemple, toi, c'était en Angleterre qu'on t'a proposé, non? Ouais, c'est quand j'étais à Ça King's coûte, College. Du coup, je ça sais pas coûte exactement, mais extrêmement cher. la Du prof m'a King's College. parlé de m'aider à financer, etc. Mais ça coûte très, très cher. Ça te prend énormément de temps parce que bah, à la fin, tu deviens doctorant, tu as une thèse que tu prépares sur 3 ans. C'est pas le genre de projet de fin d'année à rendre, etc. Euh, Après, ça te qualifie et je pense que si tu as envie de travailler dans ce domaine-là, c'est un titre qui est important. Et il y a pas mal de professeurs d'ailleurs qui euh, sont aussi doctorants, même si c'est pas obligatoire. Mais ouais, en vrai, j'ai pas hésité parce que je savais que j'avais assez donné dans ce domaine-là et que j'avais Ouais. envie de, on va dire, me réorienter. Mais si je pouvais dire à Louis que j'étais doctorant, je sais que ça le piquerait un peu et qu'il en aurait fait un par la suite. Par ego. Ouais, ouais, bah T'as oui. bien Bah, raison. de toute façon, Yann, c'est bon. Vu que quand là, j'aurai fini le master, j'aurai un peu de JDIP, donc t'additionnes, ça fait plus. Les Non, gars, mais en vrai, je pense qu'un doctorat, ça prend trop de. Enfin, si vous êtes passionné par la recherche, bah, c'est intéressant. Mais il faut être passionné par la recherche dans votre domaine. oui, Donc voilà. ouais. Bah, c'est très bien parce que là, j'avais un lien à faire parfait. J'avais trouvé un petit site sur les questions à dilemme. Premier dilemme. Ça, c'est un dilemme qui va plaire à Louis. Tu préfères tout savoir tout savoir tout le temps, tout, ou ne rien savoir du tout? Pas tout savoir tout le temps, c'est pas un dilemme très dur. Non, par Bah, contre, là parce que la différence, c'est entre. Non, 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 non. Moi, je vais te donner un exemple. Imagine, ta copine te trompe. aussi sur les pensées. Est-ce que tu veux le Tu sais tout, savoir? tout de A à Z. Non, moi, je Bah pense que je oui, préfère bah oui, parce rien. que mais ça veut dire que tu es l'idiot du village si tu sais rien. Donc ta copine te trompe et puis tu la laisses te tromper pendant, Alors pendant moi, je 8 ans parce ne que l'ai tu le pas sais prononcé, pas. mais je t'ai mis dans mais, le scénario où tu n'as peut-être pas envie de. Par exemple, tu sais quand est-ce que tu vas mourir. puis Bah, en vrai, moi, attends, franchement, je trouve vraiment ça attends. intéressant. Rien savoir du tout, ça veut pas dire que tu peux pas apprendre. Ceci, tu pars de Ah, c'est zéro. vrai. Forcément, chaque jour, tu apprends des choses et donc, enfin, c'est bien d'apprendre des choses. Je préfère rien savoir, moi. Tout savoir tout le temps, je pense que ça te bouffe la Tu vie. dors pas en fait. Je pense que tu dors pas la nuit. Contrairement à, évidemment, des gens qui aimeraient tout savoir, enfin, qui nous font croire qu'ils savent tout. Moi, j'aimerais pas ça du tout. Pas ça du tout. En vrai de vrai, en fait, je pense que si tu sais tout, tu peux tellement optimiser des choses dans ta vie. Mais après, c'est parce que je suis quelqu'un de très organisé. Donc moi, Ouais, j'aimerais non, bien bien. sûr, Bah, mais parce que attends, si je sais tout et non, mais dans le sens, tout savoir, c'est en termes de connaissances. Tu sais pas ce qui va se passer demain. oui. Ah oui. Bah, j'en sais. Donc Yann, Bah, ton non, non, exemple de non, mais tu sais quand tu vas mourir, admettons ça. si tu savais l'avenir aussi. Ah bah oui, oui, en vrai, tu peux être tellement en avance sur les gens que du coup, tu peux créer les choses avant que les personnes qui devaient les créent. Et donc, enfin, Ouais, mais tu sais quand tu vas mourir, tu sais quand tes proches vont mourir, tu sais, tu et sais, tu sais. alors, bah Ah, ça, c'est horrible, justement, ça. tu peux profiter Ouais, à la ouais, place de ouais. Par regretter exemple, de. imagine là, tu sais que demain, tu te déchires un quadriceps à l'entraînement. C'est inévitable. Et en plus, tu perds 100 Faut que tu ailles euros. t'entraîner. Faut que tu ailles t'entraîner, t'as pas le choix. C'est vrai. Bon, en vrai, Putain. c'est bizarre un peu. Bon, ouais, c'est très Non, non, gros non, rien problème. savoir. Moi, je préfère pas savoir. Je préfère pas savoir Et, et et, puis et toi, Yann? Bah, moi, déjà, je sais pas grand-chose et je me porte bien comme ça. Donc, c'est pas ouais, grand-chose. j'ai du mal à me projeter. Après, si effectivement, tu as, on va dire, la possibilité d'apprendre des choses, etc., en partant de rien, c'est bien. Mais si tu pars de rien, est-ce que déjà, tu auras, on va dire, cette mentalité de se dire, il faut que je me reforme, il faut que je réapprenne tout ce que j'ai appris. Du coup, non, tu vois, tu seras. Tu n'auras aucun plan. En vrai, à 25 ans, partir sans rien savoir,
Je sais pas ce que tu fais. Je pense pas que tu réussis ta vidéo. Ouais. Genre, tu sais pas écrire. En vrai, c'est un peu compliqué. Mais parce que t'as dit, Tony, tu peux quand même apprendre, mais quelles sont tes capacités à apprendre? Mais non, mais Tu vois ce que je admettons, veux dire, là, admettons, demain matin, il y a un reset. Tu sais plus rien, tu vois. Tu sais même pas faire cuire un œuf. Tu sais plus rien. Plus rien du tout. Mais Plus c'est rien. horrible. Mais du coup, dès le soir même, tu as déjà appris énormément de choses. Bah non. Mais tu restes tu restes. Mais si, parce que tu essayes et puis tu t'expérimentes, comme quand t'es petit. Bah non, parce Et que. puis tu parles avec des gens qui te disent comment faire. Et puis tu Mais te non. renseignes, tu regardes sur Google, tu fais ceci, Mais cela. tu sais Bah pas ce non, que tu sais c'est pas Google, utiliser gros. Google. Bon, bah les gars, Non, mais genre, limite, tu sais pas parler. bah oui, putain, ouais, mais si tu pousses le truc jusque-là, Bah merde, oui. Tony merde. va-t-il changer d'avis? Ah, putain, t'imagines, demain, tu sais plus parler? Et Bah, t'entends les gens parler. tu préfères être muet? Là, je sais pas, demain matin, il n'y a plus de cordes vocales, c'est fini. Terminé. Ou avoir encore des cordes vocales, mais tu ne sais pas parler comme quand tu as 6 mois. Bah, tu peux apprendre à parler, du coup. Oui, mais bon. Bah si, bah alors oui, bah qu'on a parlé, c'est bien, hein. Bah d'accord, bah dans ce cas-là, tu restes avec un vocabulaire d'un enfant de 2 ans, ou 3 ans, Ah, ou 5 ans, comme tu veux. bah sûrement ne pas parler alors. C'est pas facile pour faire du coaching, hein. Tu préfères vivre au Moyen-Âge ou vivre dans 1000 ans? C'est quoi Bon, cette question? dans 1000 ans, Putain, je sais pas trop comment ça sera, hein, les gars, hein. bah, c'est ce que j'allais dire, ouais. Ça, je Tu pense penses au, bah, tu penses dans 1000 bah, ans, quand est-ce que la Terre a Non, quand là, est-ce que c'est pas c'est dans mille fini ans, là? gros. Non, Quoi? non, après, pour toutes les questions de ce qui est, je sais pas, la crise écologique, le réchauffement climatique, etc., dans 1000 ans, je pense que ça fait peur. Après, je sais pas si ton espérance de vie au Moyen-Âge elle était plus élevée, tu vois. Euh, Bah les mecs, ils mourraient à quel âge? À 30 ans, non? Attends, je vais regarder. Euh, Moyen-Âge en plus, quand même, je pense. Je pense, ouais, 40. Ah, quoique. 30 ans, je pense, 35, et avec tous les... Ah non, 45. 45 ans, 45 Ouais. ans. 45. Mais en vrai, je Bah pense que ouais. je Ouais, pense que et là. c'est sympa comme époque parce que c'est Alors complètement attendez, non, non, différent. moi Quoi, c'est j'ai 20, sympa, Yann? non, moi Bah, j'ai 25 ans en moyenne, hein, là j'ai sur d'autres. Ouais, 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 je pensais plus, c'est ça. Ouais. t'as pas de téléphone, t'as pas d'internet. Après, nous, je pense qu'on pense Moyen-Âge, on pense à des guerres, on pense à des Bah ouais, chevaux au qui conflit, chevauchent tout le les temps. bagarres, les trucs de malade, Et tu vois. je pense qu'il y a plein d'endroits, plein d'époques où c'est potentiellement beaucoup plus calme. Et auquel cas, c'est une vie un peu sans les réseaux, sans tout ça. En vrai, ça, je pense que ça peut être cool, tu vois. Alors que dans 1000 ans, s'il commence à faire super chaud, si tu as encore plus de trucs, de réseaux, de trucs intrusifs, tu sais tout sur tout le monde, quand tu localises tout le monde, machin, machin. Ouais, mais En vrai, peut-être qu'à ce niveau-là, il y aura aussi plus de protection, une meilleure avancée à ce niveau-là. Tu vois? franchement, moi, je pense, je dirais Moyen-Âge, hein. Ouais, Moyen-Âge. Moyen-Âge, attends, le moindre problème, les mecs, ils se faisaient couper en deux, tu vois. Il n'y avait pas Ouais, mais de c'est j'appelle comme la un jeu police, vidéo, un je sais peu, pas tu quoi, vois. hein. Ouais. Ah, Moyen-Âge, peut-être pour le folklore Moyen-Âge, mais je serais curieux de voir dans 1000 ans quand même. Louis. Oh, honnêtement, je me dis Moyen Âge parce que vu qu'on sait ce qu'il s'est passé, on peut peut-être mieux s'adapter. Ça, c'est pas bête, mais est-ce qu'on a le droit d'avoir Ouais. cette donnée, tu vois? Ah bah ça, je sais pas, Parce t'as pas qu'imagine que évoqué. là-bas, t'es un, je sais pas, t'es condamné à, je sais pas, t'es un esclave. Ah bah non, mais attends, attends, enfin, faut donner plus de précision parce que dans ces cas-là, dans 1000 ans, t'es Bah, condamné c'est une à quoi? supposition. Non, mais dans 1000 ans, t'es condamné à quoi? Bah, je sais pas. Bah, Ah, je sais pas. si je suis coach dans 1000 ans, je veux bien, hein. Bah, coach en quoi dans De 1000 toute ans? façon, Je lui, sais il est pas. immortel, donc il pourra nous Coach dire en. Ah il pourra bah, vous vu que tu Alors, guéris le cancer, tu seras coach pour survivre au réchauffement climatique. ah bah justement, Ou tu feras un truc comme ça. s'il arrive avec ça au Moyen-Âge, j'aurai aussi un temps d'avance. Ah, J'ai qu'à lancer le coach, rien que le coaching. Le coaching au Moyen-Âge. bah, tu vas créer les Eh ben, premières machines de créateur du musculation. coaching, créateur du coaching. Et puis, je parle aussi d'Internet, je fais le coaching en ligne. ouais, Même s'il n'y a pas Internet Internet. au Moyen-Âge, ouais, bien sûr. Ouais. Mais non, même s'il n'y a pas Internet. Ah bon? Ouais. Bah, écoute, Donc voilà, non. je donne des idées comme ça. Je vais Moi, je vais vous cut cette présenter merde. mon compagnon. Donc, je pense que vous le connaissez, mais c'est Ah mon bah oui, chat. ça fait couper les couilles.
Il s'appelle Mimo. Et hier, il est allé chez le veto pour se faire stériliser. Hop là. Et, Et il est calme là? alors déjà, je suis allé chez le veto. Donc on l'emmène, petite visite de contrôle, etc. Et puis on nous dit, bon, bah voilà, etc. Donc très bien, ok, ça va, il est bien, bon poids, bonne forme, etc., etc. Bon, bah on fait la stérilisation, puis vous pouvez venir le chercher cet après-midi. À savoir que pour les opérations comme ça, enfin, le risque zéro n'existe pas. Il y a une chance sur 1000 qu'il y ait un problème. Merci beaucoup. Merci pour cette Ouais, mais info. moi, on m'a dit une chance sur 1000. Et en fait, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens pour qui une chance sur 1000, c'est hop, ça arrivera jamais. Bah, il y en a un qui meurt tous les 3 ans, quoi. Bah, non, mais c'est même pas tous les 3 ans. Ah bah, enfin, non, tous les 3 ans, c'est en font un par Supposons dans jour. le cabinet, je sais pas, en question, tu vois. Mais genre, pour moi, une sur 1000, c'est 0,1%. J'ai trouvé ça énorme, tu vois. Et j'étais là en mode, bah en fait, une chance sur 1000, je vais juste pas le faire, tu vois. Elle m'a dit, non, il y a qu'une chance sur 1000 parce qu'il est jeune et en bonne santé. Ouais, Genre, ça veut dire, il est un peu vieux en mauvaise santé, il y a genre une chance sur 10 et tout. Genre, bref, donc je suis content de vous le présenter parce que ça veut dire que tout va bien. parfait. Mais Bonne je sais pas, forme, petit père. ouais, je sais pas le lien que vous avez un peu avec les chiffres, mais pour moi, une chance sur 1000, c'est comme si demain, je te dis, par exemple, pour vous, genre demain, je sais pas, Tony, tu t'arraches un pec et ton Encore? chirurgien te dit, bah tiens, je vais te le recoudre, par contre, on va t'anesthésier et il y a une chance sur 1000 que tu te réveilles jamais. Mais attends, mais il y a pas un ça existe ça, non? De Non, c'est quoi? quoi ça? Les anesthésies, là? Anesthésie générale, ouais. Ouais. Bah Il oui, y Bah, a je mais sais pas ça combien. non, mais attends, Ah, c'est quoi la attends, pour anesthésie les pour les hommes. générale? humains, je Ah, pense que c'est une chance sur 100 000, 1 million, tu vois, un truc comme ça. 1 000 000? Je pense que c'est moins que ça, non? 100 000, 1 million, je pense. Heu, 1 sur 145 000. Ouais, tu vois, c'est ça l'ordre de grandeur. ouais, donc 1 sur 1000, c'est énorme. 1 sur 1000, c'est énorme. Quoi? Ah ouais, non, bah non. Ah oui, non, non. Bah, du coup, bon, bah, il va bien, c'est le principal. Je te dis, moi. Bah, Parfait ça. toi, pour une chance sur 1000, tu te fais opérer d'un truc comme ça? Franchement, non, hein. Alors après, je sais pas si on envie de te faire stériliser, Tony, je pense pas, mais Non, merci, c'est Bah, ça, rien. c'est déjà fait? Ah non, ok, ok. Ah, bah non, c'est déjà fait, là. Non, 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 Je savais pas, tiens. je savais pas. Non, non. Oh C'était non. dans c'était dans ton questionnaire de coaching, je crois. Ah non. Pas de Ah problème. non, Moi, je non, veux non, pas, non, non. moi, je veux pas créer Non, de non, non, problème non, aussi, non, hein. rien à voir, nous, tout va bien, hein. Imagine, Louis, dans une autre vie, Eh, tu fais ouais, pas de coaching. ouais, Qu'est-ce que tu fais? de la politique. Très bien. Une réponse très rapide, mais je te je vois bien, la m'attendais pas à politique, ça. ouais. Moi, je m'attendais à La politique, Louis? Ouais. professeur. Mais moi, je vais vous expliquer. Là, le coaching, c'est juste la première étape. Il commence à mettre des blancs entre ses phrases comme les hommes politiques. Je vais vous expliquer. Mais de toute façon, tu vu le bonjour de tout à l'heure? Je l'ai dit. Bonjour, Non, mais réunion de crise. vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se présentent aux élections présidentielles. Il y a pas de problème à vouloir tenter sa chance, hein. Il vous faut 500 signatures en France. Tu es en train de me dire que là, l'épisode, celui-ci, là, ça sera The Président Président? Ah bon? Ah bon? Ah bah, Non, moi, mais bah, écoute, si ça peut t'aider, oui. Je fais combien? De toute façon, c'est 500 voix pour, non, sur, non, 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 pas 500 500 signatures, là? de Oui. mer, hein, de Oui, oui, Non, mer. de oui. merde, c'est pas Bah parce que alors tu as 500 followers sur Instagram que mais tu non, mais peux merci. te présenter à S'il y a l'élection des, présidentielle. Bah, s'il y a des s'il y a des maires qui maires nous qui regardent, regardent, alors des maires, oui, de ville, hein, pas Ouais, des commencez pas à maires. faire des jeux de mots, hein. Ouais, moi, ouais, écoute, ouais. Ça sera peut-être ah, le mais moi, premier en vrai, j'aurais bien président fait, avec ouais, des tatouages sur les mains. c'est vrai. Mais non, mais vrai, politique ou être professeur d'université, mais je pense que tu peux faire les deux. Bah ouais. Les Tu peux deux. faire enfin, la politique, mais enfin, bon, la professionnalisation de la politique, c'est encore un autre débat, mais tu peux faire de la politique qui ne soit pas professionnelle. Oui, bien sûr. Et ça serait quoi Comme ton beaucoup d'hommes programme si politiques. tu étais président? Je n'ai, j'ai pas de programme, j'ai pas encore d'équipe de campagne. Oui, tu fais au feeling, ouais. Ouais, Moi, tu sais, hein. ouais. Bon, un peu comme les coachings, Donc, quoi, à l'arrache. et toi, Tony? Je sais pas, moi, je suis bien dans ma petite vie, moi. Non, mais si t'étais pas coach. Ouais, je sais, Tony, je le verrais trop bien en surveillant d'école. Ah Et le ouais, surveillant un bref. peu cool, Bon, qui attends, va on faire parle la de, bonne on parle d'homme Non, connerie politique et à puis surveiller en école, les attendez, gars. non, non, pas surveillant. Tony, ça serait pas un surveillant.
Tony, ça serait le CPE. Ouais, Le c'est plus le CPE, CPE. dans le bureau duquel tu Ah, n'as pas trop envie d'aller quand tu as fait une connerie. Ça serait bien, moi je serais peut-être gentil. Peut-être pas. c'est marrant. Ça sera en fonction de mon humeur. Et en plus, souvent, C'est enfin, bien, en vrai, CPE, ça doit être cool en vrai comme job, ça. et puis ce que j'allais dire, en plus, c'est souvent les surveillants, en vrai, on dit ça, mais ils sont vachement sympas. Donc, Bah oui. c'est quand même. En Ça veut fait, dire que t'as l'impression qu'ils sont pas sympas quand t'es jeune, mais en Non, en réalité, vrai, c'est quoi? C'est des gens qui ont la trentaine, quarantaine, qui sont cool, quoi. ouais, souvent, même des gens qui Enfin, même, étudient et même tout. plus jeunes d'ailleurs. Même. Tony, chauffeur Uber. Ouais, non. Ah, Bah, non, Mais si, si, tu sais, déjà. quand j'étais petit, je crois que je voulais faire taxi en plus. Ah ouais, ouais? tu m'avais dit ça. Tu m'avais dit, c'était ça. Mais maintenant, en fait, je vois que les bouchons, ça me rend dingue. Donc, non, c'est pas possible, ça. Et Yann, Yann, prof ça de maths. existe ou pas? Yann, prof de maths, c'est sûr. Ah, Il y a mais eu une époque où je pense qu'être prof, ça m'aurait plu. Prof de maths, je sais pas. Je pense que prof de sport, ça m'aurait bien plu parce que Prof de je pense que tu as PS, pas mal ouais. d'avantages. Puis tu Comment ça, dois tu veux faire un dire que tu minimum fais de rien? sport. Bah, je pense que c'est cool, tu vois, mine de rien, je pense que tu as moins de cours à préparer. T'as pas des copies à corriger. Et même, je pense que si tu es un bon prof de sport, les élèves, ils t'aiment forcément Ouais, bien. tu passes un Il bon y a moyen moment, c'est d'organiser cool. des trucs assez marrants. Euh, mais sinon, je pense qu'une vie que j'aurais aimé faire, mais que j'aurais du coup, enfin, je pense, jamais pu faire, c'est sportif de haut niveau, mais pas en bodybuilding, tu vois, ça pourrait être du foot, de l'athlétisme ou un truc, genre vraiment se lever dans un centre de formation, s'entraîner tout le temps, faire des compétitions et tout. Un peu dans n'importe quel sport, juste le fait de faire partie d'un groupe, de voir Ouais, ouais, ces ouais. gens comme ça au niveau. Ça, j'aurais bien aimé, mais je pense que si je m'étais mis à fond dans n'importe quel sport, j'aurais probablement pas réussi. Mais mes Bah, tu sais profs, pas ouais, ça, mais ouais. ça aurait pu être Peut-être le marrant. prof. Je donnais deux, trois cours particuliers de maths et en général, j'aimais bien. Après, de là à donner, tu sais, devant une classe de 30 40 élèves où tu en as deux, trois qui t'écoutent, je pense que c'est un peu moins drôle la vie de prof en réalité. Euh, Ouais, ouais, non, non, la vie de prof, je pense que en vrai, les je pauvres, ils pense qu'il y se a font toujours énormément de un petit travail. peu Je pense que taquiner quand sur c'est les en vacances et vacances, tout, mais ouais, ouais, il y a beaucoup de du travail. travail que c'est de préparer les cours, ouais, préparer les cours, ça doit être super. Laisse Ouais. tomber, de bien sûr. préparer, parce que quand tu veux bien préparer ton cours, je pense que c'est très long de préparer les devoirs, de corriger les Corriger devoirs, toutes les copies. Quand tu d'avoir vois la taille plusieurs. des classes maintenant, laisse tomber. Donc, Ouais. Ouais, du ouais. coup, j'aimais beaucoup donner des cours particuliers parce que je trouve ça très satisfaisant. Quand quelqu'un t'appelle parce qu'il comprend pas quelque chose, que tu lui expliques et qu'après tu lui poses des questions, des exercices et que tu te rends compte qu'elle a compris, c'est Trop bien ça. hyper satisfaisant. Tu te Bah, dis, c'est putain, comme en coaching, c'est un bon, petit genre, peu, tu sais, en coaching. je lui ai appris un truc Ouais. et c'est quelque chose qu'elle n'avait pas avant. Enfin, vraiment, tu vois, il y a un avant-après. Tu as l'impression de ne pas être venu pour rien. Alors après, évidemment, moi, j'avais des élèves avec qui ça fonctionnait pas parce qu'ils n'étaient pas. En fait, j'ai donné des cours à des gens au lycée qui étaient en terminale en maths, mais aussi à des gens qui étaient au collège. Et Et t'étais à quel niveau, toi, quand tu donnais ces cours-là? moi, j'étais en classe prépa. J'étais en maths sup ou maths spé, je sais plus. Et Euh, comment t'arrivais à. Enfin, comment. Enfin, je sais pas comment ils rentraient en contact avec toi, ou je sais pas. Bah, en fait, ça peut se faire assez facilement. On a plein qui mettaient des annonces sur Le Bon Coin. Ah ouais, Tu ouais, peux d'accord, ok. poster, toi aussi, tu mets ton annonce, tu peux passer par des organismes, etc. Mais du coup, j'ai donné des cours particuliers à des gens qui étaient peut-être aussi en sixième et en cinquième. Et ça, si le gars est en sixième, non, pas plus jeune. Mais si le gars n'a pas envie d'écouter à cet âge-là, Ouais, c'est euh, mort. il n'a pas envie d'écouter, tu vois. Donc, c'est un peu compliqué. Mais moi, ce que j'ai adoré travailler, c'est avec des gens qui préparent par exemple, le bac. Bah, les gens, ils sont stressés. Donc, vraiment, t'arrives, ils t'écoutent. Ah ouais, Tout ce que ouais. tu dis, ils notent et tout. C'est la Moi, dernière chance, donc ouais. j'envoyais une petite fiche récapitulative de ce qu'on avait fait. Je donnais des exercices bonus et tout. Genre, vraiment, j'ai adoré. Et j'ai le souvenir d'une élève qui avait eu après des super notes euh, en maths au bac, beaucoup plus que ce qu'elle avait eu comparé à l'année. Alors, ça ne veut pas dire que c'est grâce à moi, parce que peut-être qu'elle était dans un lycée où les profs notaient difficilement et que du coup, bah, après, au bac, elle avait une très bonne note. Mais l'élève est satisfait et que les parents aussi sont Trop satisfaits, content. oh, t'es trop content. Genre, c'est trop agréable comme sentiment. Donc, Donc là, les gars, vous avez compris. Nouvelle offre de coaching, nouveau service de coaching chez Yann. Aussi des cours de maths. ouais, cours de maths jusqu'au niveau lycée. Premier degré, je suis très Là, premier j'irai bien. degré. Yann est très fort en maths. Yann, vous le saurez, parce que je vois un petit peu l'avenir. Yann a eu un franc succès à un jeu télévisé. Ça, Et il c'est. s'agissait de mathématiques. Ouais, c'était plus de la logique. Il n'y avait pas énormément de maths.
mais, Ouais, mais bah, oui, ouais, oui. mais c'est un peu corrélé. Oui, C'est vrai que complètement. c'est un peu ça. Mais ouais, ça c'est d'ailleurs pour ça. Alors, je sais pas si les gens qui regardent ce podcast avaient vu mes stories quand je demandais aux gens de me poser des énigmes. C'est pas juste pour m'amuser dans ma chambre et répondre à des énigmes, même si j'aime bien faire ça. C'est pour préparer une émission de télé dont le tournage dont le tournage a eu lieu en avril et sera diffusé, je crois, en octobre. Ouais, Donc voilà, parfait bientôt ça. le coach le plus logique de France Le plus, ouais. proposera ses services. Coaching 100% logique, ouais. Ah, parfait ça, très bien Yann, je suis fier de toi. Donc nouvelle offre, c'est pour de vrai du coup. Demain, enfin non, pas demain, quand ça Demain, sort, 15 quand ça DM, sort, j'espère que tu reçois des de DM. maths, ouais, c'est bon. Excuse-moi, je suis en terminale truc, je comprends pas ça, tu pourrais me faire un cours. Tu sais qu'en Bon, plus, je serais très content. j'aimais tellement ça qu'un jour, j'avais une story, genre à 1 ou 2 semaines du bac, et je disais, on est à 1 ou 2 semaines du bac de maths. Mais attends, mais il n'y a pas des trucs bientôt là? On est au Je mois de sais mai. pas. J'avais dit, s'il y en a qui ont des soucis, qui n'ont pas compris des trucs, qui ont des exercices de dernière minute, envoyez-moi un message, je vous aide. Mais gratuit, juste parce que j'ai aimé ça. Et Maintenant, je sais pas bah, si je eh peux bah, répondre. parfait, là, il y a le bac bientôt là. Il y a le bac bientôt. Yann, le sauveur. Ouais, Voilà. c'est ça. Je vais facturer maintenant, évidemment, parce que Comment on est venu là? Ah oui, parce qu'on parlait des métiers. On parlait des ouais, on métiers, parle de ouais. métier qu'on aurait aimé faire, ouais. Les métiers, Ouais. Yann le prof de maths, et puis ouais. Ah, c'est bien ça, très bien. Je voulais dire quelque chose et j'ai perdu. Je ne sais plus. Bah, très bien, très bien. Prof de maths, prof de sport, prof de maths, homme politique, probablement président de la République, hein, voire plus. Je Si pense que je peux le dire avec une grande confiance. Ouais. une grande Bah, humilité. c'est parce que j'ai fait du coaching que je suis pas président, hein. C'est pas parce que j'ai pas voulu. Oui, 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 bah, c'est un choix personnel, oui, oui. Ça, c'est l'explication ça, c'est toujours l'explication des losers. Ça, mais parce que j'ai décidé de pas le faire. Ouais, ouais, t'as raison. Donc, voilà. Bon, messieurs. 20h50, 21h50. Oula. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui, hein. Ça fera un petit podcast de 50 minutes, je pense. Très bien. Messieurs, D'accord. c'était un très bon podcast. Merci de votre venue. Nouveau prof de maths. Et puis, nouveau parti politique, comment devenir massif sans rien faire. Excellent. Messieurs, à la prochaine. Ciao, ciao.